nous sommes donc dans les Shim Tikkunim au deuxième arrangement, Tikkuna Tinyana. Tinyana en araméen, ça veut dire deux. Dans le Sefer, c'est page 73, juste après page 72. Et donc, après le premier Tikkun, où on a parlé du principe du Mashiach, on avait l'idée de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, et de Moshe Rabbeinu, qui est en fait l'âme de ce qu'on appelle le Goël. Le Goël, c'est-à-dire celui qui délivre, puisqu'il était celui qui s'est fait sortir d'Égypte. Puis finalement, il vient, sa Neshama vient dans le Mashiach pour nous faire sortir du dernier exil. Et en fait, c'est ce qu'il voulait dès le départ. C'est ça, le fameux échange qu'on voit au buisson ardent entre Moïse et Akadosh Baruch Hu, puisque Hachem, Moïse demande d'envoyer déjà le Mashiach. Il ne veut pas qu'on sorte que d'une manière provisoire, c'est-à-dire sortir uniquement d'Égypte. Il veut qu'on sorte de tous les exils. Et puis, bon, finalement, Akadosh Baruch Hu dit, écoute, non, mais tout ce qu'il a fait quand même, toute cette filote, toutes ces bakashot, tous ces tikkunim qu'il a fait, ça nous aide maintenant à la fin. C'est-à-dire qu'il a préparé la Géoula Acharona, la dernière Géoula, il a préparé, et c'est son âme qui revient, et c'est l'âme du Mashiach. La véritable âme du Mashiach, c'est l'âme de Moshe Rabbeinu, et qui revient dans un descendant de David, donc c'est aussi une force spéciale qu'on appelle Mashiach ben David, et qui prend aussi un autre aspect de l'âme de Yosef, qui s'appelle Mashiach ben Yosef. Donc en fait, c'est comme l'image qui est donnée, c'est le tronc d'un corps humain avec les deux bras. Bras droit et bras gauche, correspondant de Mashiach. Il ne faut pas voir qui est à droite, qui est à gauche. Mais le tronc central, ça correspond à Moshe Rabbeinu. D'accord. En fait, on retrouve cette image de 3 dans ce qu'on appelle l'arbre des séphirotes, où il y a un côté qui est plus du côté droit, qui représente le chesed, la montée, le côté gauche plus la rigueur, et puis ce qu'on appelle le Kav HaEmtsaï, l'axe central qui fait l'équilibre entre les deux. Et Moshe Rabbeinu, c'est la centralité de la Torah, c'est la centralité des âmes d'Israël. Alors dans le deuxième arrangement, on va voir justement ceci appliqué dans l'idée de la Torah. Parce que la Torah, on parle toujours de Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu? Parce que c'est lui qui nous a transmis la Torah. Et cette Torah, en réalité, on va voir un peu plus loin, dans un tikkun un peu ultérieur, que la Torah et la Neshama et l'âme font un à un certain niveau. Mais pour l'instant, ce qu'on va voir, c'est justement le rôle central de Moshe dans la transmission de la Torah jusqu'à aujourd'hui. Alors ça reprend toujours hein, le thème ici, ça veut dire, ce sont des exégèses, des homélies sur le dernier verset de la Torah, le dernier verset du Chumash, Pentateuch. Ulchol ayad chazaka, et qui commence, ce dernier verset, il commence toujours de la même manière, en fait c'est toujours le même verset, mais qu'on va expliquer à chaque fois de manière différente, de manière des fois sur des sujets très différents, mais en fait qui vont tous se regrouper pour dessiner un même tableau. Et donc le verset c'est Ulchol ayad chazaka, pour toute la main puissante, c'est-à-dire littéralement quand on dit la main puissante, mais ça veut dire le grand pouvoir, mais on a gardé la traduction de Yad HaChazaka comme la main puissante parce que la symbolique de la main va revenir de manière importante. On va voir la main avec les 5 doigts, etc. Il y a une symbolique dans la main. Ce terme de Yad HaChazaka, on le connaît, nous. Il est dans le dernier verset de la Torah, mais on en parle par exemple dans la Haggadah, on en parle dans beaucoup d'endroits. Le Yad HaChazaka, le mot Yad en hébreu, il veut dire évidemment main, mais il veut dire aussi le pouvoir. D'ailleurs, c'est à la mode aujourd'hui en Israël de dire le long bras d'Israël va toucher, etc. On parle toujours de la main. Pourquoi la main, ça représente, c'est la force. Et en particulier la main gauche, paradoxalement, elle est vue comme quelque chose qui est plus du côté donc, de la Gevura, donc de la force. Alors que la main droite, c'est celle qui enlace, c'est celle qui rapproche, exactement. C'est celle de l'amour, au contraire. Ça n'a pas rapport avec les 5 sépas, les 5 chassadim. Oui, c'est un rapport. Bien sûr, c'est un rapport. On verra, on en reparlera un peu plus loin, en fait, même à la fin, sur les symboliques du kos de Kiddush, qu'on tient avec les 5 doigts, et qui correspond à cette rose aux 5 sépales, effectivement, comme c'est marqué au début du Zohar. Ulchol ayad chazaka da Torah shebe alpe. Alors, le côté de la main gauche, ici, il est lié avec ce qu'on appelle
la Torah, j'ai traduit la main gauche parce que la Yad Chazaka, encore une fois, elle fait référence, puisque c'est ce mot de Chazak qui veut dire la force, elle représente la force de la Gevura. La Gevura, c'est ce que c'est. Gevura, ça vient du mot Gibor, Gibor qui veut dire force. Donc Chazak, ça veut dire aussi fort. Donc Chazaka, c'est le féminin ici. Et bien, cette main, c'est la main gauche qui représente donc la puissance, la rigueur. Et c'est le côté en même temps féminin. Il y a le côté masculin, le côté féminin. Le côté féminin est lié avec la gauche. Et le côté masculin est lié avec la droite. Pourquoi? Parce que la droite, c'est ce qui, on a dit, c'est la force de l'amour, donc c'est ce qui donne. Et dans la Kabbalah, le fait de donner, de transmettre, de répandre, ça vient de la force d'amour. La force de rigueur, au contraire, elle retient. D'accord? Elle limite. Donc, quand on parle de main gauche, ça représente la force de limitation, en même temps la puissance, la rigueur. Ça peut être aussi la discipline, ça peut être la limite, ça peut être la force qui va venger éventuellement contre les forces du mal pour les arrêter. Et comme c'est le côté en même temps féminin, alors ça va être lié avec ce qu'on appelle la Torah chez BLP, Torah orale, qui correspond à la Malchut, qui correspond au côté féminin. Donc, Ulchola Yada Chazaka Bea Torah chez BLP, c'est la Torah orale. La Torah orale, pour nous, c'est la Mishnah, la Gemara, la Halacha, toutes les explications qu'on donne. Alors, ça s'oppose, ou plutôt ça complète la Torah écrite, Torah chez Birtav, qui est le Chumash, et ce qu'on appelle les Nevi'im et les Ktuvim, le Tanakh. Ce sont les écritures. D'accord? Le Chol HaMorah Gadol, Torah chez Birtav. Le Morah Gadol, dans le mot Gadol, voilà. Gadol, ça veut dire quoi? Ça veut dire grand. Mais la grandeur, c'est la bonté. Parce que, par exemple, tu vas parler de quelqu'un qui a une grandeur d'esprit, ou qui a une grandeur morale. Quelqu'un qui est petit, il est mesquin, il est limité. Quelqu'un qui est grand, normalement, il peut voir et être plus dans le chesed. Donc, le mot gadol, il nous ramène à la main droite. La symbolique de la droite, c'est-à-dire la symbolique de la douceur, de la bonté, du chesed. Donc, dans ce verset où il y a ces deux termes, Yad HaChazaka et Morah Gadol, Morah Gadol, c'est-à-dire la grande frayeur, Gadol, c'est-à-dire grand, mais Morah, c'est une frayeur. On va voir pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, ça représente la Torah chez Birtav, qui vient du côté de Zévantin, qui vient du côté du Chesed. Ok? Alors, quand on dit Morah, ça veut dire qu'il y a aussi de la crainte dedans. La Torah, c'est quand même, on parle de Dieu, c'est quand même impressionnant. Alors, c'est la Torah chez Birtav. Asher Asa Moshe l'Ené Kol Israël, la suite du verset, c'est que Moshe a fait aux yeux de tout Israël. Cette grande frayeur, cette grande puissance, c'est Moshe qui l'a révélée. C'est lui qui l'a amené aux yeux de tout Israël, c'est-à-dire qu'il a révélé au monde, enfin qu'il a révélé ici aux âmes d'Israël. Et Mata, quand est-ce que ça s'est passé? Beshata de Katavleu Sefer Torah. Au moment où Moshe a écrit un Sefer Torah. On voit que à la fin du livre de Dvarim, eh bien, on voit que Moshe Rabbeinu, il écrit un Sefer Torah. Et ce Sefer Torah, il va servir de base après à tous les Sifrei Torah qui vont être écrits. On va voir que chacun des chefs de tribu vont eux-mêmes écrire aussi un Sefer Torah en recopiant celui de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que le premier Sefer Torah qui a été écrit, il a été écrit par Moshe Rabbeinu. Et c'est en faisant ça, on va voir ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui nous a transmis au travers de ce Sefer Torah. Beshata de Katav Leu Sefer Torah d'Irtiv, Vaïrtov Moshe et à Torah Azot. Moshe a écrit cette Torah-là, dans ce verset. Dea Be'u Sefer Torah Itrazian Kuleu Razin Ilaïn. Alors, comme on est dans le Zohar, ici il nous dit que dans ce Sefer Torah, il y avait tous les secrets d'en haut, tous les secrets de la Torah, ils sont contenus. Effectivement, toute la Kabbalah, tous les mystères de la Torah, ils sont contenus dans les lettres de la Torah. D'accord? C'est-à-dire qu'après, il faut savoir le décoder, il faut savoir retrouver le sod, parce que dans chaque mot, il y a le pshat, le remes, le drash, le sod, il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Et en fait, il y a tous les secrets qui sont contenus en nous transmettant ce Sefer Torah, il nous a transmis en même temps tous les sodot de la Torah. Mais Dafkin, Beinu, Nadvan, ils sont, littéralement, ils collent aux lettres de
de ce Sefer. Kulo kedekayot, et chacun comme il faut. C'est-à-dire, tous les mystères, ils sont tous là. Dans cette lettre E, il y a des secrets qu'on peut apprendre sur les mondes supérieurs, sur chaque chose. Sur cette phrase, sur ce verset, on peut apprendre les mystères de la création, les mystères même de la rédemption. D'accord? Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé. En fait, Moshe Rabbeinu, dans ce Sefer, il a inclus la Torah écrite et la Torah orale. Pourquoi il a été... C'est pas la Torah orale, puisque c'est l'écriture. L'écriture, c'est ce qu'on appelle Torah chez Birtav. Ktav, c'est l'écriture. Mais il a inclus aussi la Torah chez Béalpé parce que tous les secrets sont contenus dedans. C'est-à-dire que tu peux retrouver toute la Torah chez Béalpé dans la Torah chez Birtav. Vekuleu Sitrin Gnizin Dileon, et avec tous leurs secrets qui étaient cachés dedans, eh bien tout était inclus dans ce Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. En quelque sorte, Moshe Rabbeinu avec ce Sefer Torah nous a transmis tout le dépôt de la connaissance du judaïsme, de la Torah, il est inclus dedans. C'est pas des choses qui se sont rajoutées après. On va dire oui, des maîtres à l'époque médiévale qui ont expliqué la Kabbalah, qui ont expliqué même la Gemara. Et ben, tout ça c'était déjà contenu dans le Sefer Torah de Moshe. Ça veut dire, si c'est pas quelque chose que tu peux retrouver dans le Chumash et dans le secret des lettres et des mots du Chumash, c'est pas de la Torah. Parce que la Torah vient de là. C'est pas qu'il y a eu des ajouts après. Tous les grands maîtres, on en a eu des centaines et des milliers depuis 3000 ans. Okay, eh bien, ils ont tous fait que révéler des choses qui étaient cachées dans ce que nous a transmis Moshe Rabbeinu. C'est pas qu'il y a eu Moshe et puis d'autres qui se sont ajoutés. C'est pas ajouté. Ils ont tous les chidushim de la Torah, toutes les nouveautés, même toutes les innovations de la Torah. C'est en fait un décodage de quelque chose qui était déjà là. Ça, c'est très important, parce que c'est pour ça que la Torah elle a une continuité, et elle a une unité, parce qu'en fait, c'est toujours la même Torah. C'est vrai qu'il y a des grandes choses qui ont été dévoilées plus tard, et des grands mystères, et des tikkunim, et des halachot, et tout ce que tu veux. Mais en fait, c'est déployer quelque chose qui était déjà là précédemment. Ou Beshat, avec Israël, la Torah des Sinaï, avant ça, avant que Moshe Rabbeinu écrive ce Sefer Torah, c'est-à-dire après avoir passé 40 ans dans le désert, au tout début, quand ils sont sortis d'Égypte, ils se sont retrouvés au pied du Har Sinaï, et là, ils ont reçu déjà la Torah. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé avant. Beshat adekaimu Israël al Torah des Sinaï, ityaevu lehu eser amiran. Qu'est-ce qu'ils ont reçu à ce moment-là? Ils n'ont pas reçu encore tout le fromage, tout le Sefer Torah. Ils ont reçu ce qu'on appelle les 10 paroles, ce qu'on traduit souvent par les 10 commandements. Des Beon Klila Koloraita. Mais ces 10 paroles, elles incluent elles-mêmes, d'une manière condensée, d'une manière compressée, on dirait dans les mots d'aujourd'hui, toute la Torah entière. C'est-à-dire, si tu prends les 10 commandements, ces 10 phrases, enfin ces 10 ce qu'on appelle les 10 paroles, ça 10 paroles, eh bien, elles incluent déjà toute la Torah. Ça a été expliqué d'ailleurs dans plusieurs séfarim. Parce que c'est à ce moment-là que la Torah a été transmise à Israël pour qu'il puisse l'accomplir. Ouais. Et où les takna, tikuna, kedekayot, qui commencent à faire des tikkunim comme il fallait. Ou beginkar, eser amiran avu. C'est pour ça pourquoi il y avait 10 paroles, pourquoi pas 11 ou 9. Dea koloraita beinun eser bergintala, parce qu'en fait, toute la Torah, elle dépend de ces 10 degrés. Alors nous, on sait ce que c'est les 10 degrés, ce sont les 10 séphirotes. Les 10 séphirotes, ce sont les 10 forces par lesquelles Dieu crée le monde et dirige le monde. Et en fait, toute la Torah, elle vient de ces 10 lumières, de ces 10 puissances divines. Ouais. Ou Gden, pourquoi 10 par an? Ça c'est marqué dans Sefer Torah. Eser velo tesha, eser velo achad esrei. Pourquoi hein? Parce que il y a le secret du numéro 10. Vous voulez le montrer maintenant? En tout cas, bon, il y a. Okay. Alors, je ne peux pas parler avec toi. Au Kedin Kol Chad Apik Dile Vid Galia. À ce moment-là, en fait, au mont Sinaï, c'est comme si chaque sphirote, chaque sphira, chaque lumière s'est mise à briller, et à révéler, et s'est révélée. C'est ça les 10 paroles. L'Itmasra Bidé d'Israël,
pour être transmise dans les mains d'Israël. Les taktan tikuna kedekaya krasé, pour que les bien Israël en fasse le tikkun. Ça veut dire quoi en fasse le tikkun? C'est-à-dire que le fait qu'on a cette connaissance et qu'on l'amène après dans ce monde, ça permet d'arranger le monde. Un monde d'ignorance, c'est un monde de chaos. Quand on est dans l'obscurité, dans les ténèbres spirituelles, le monde est chaotique. Il n'est pas. Vous savez, on oppose souvent deux termes, ce qu'on appelle le chaos, on appelle aussi Tohu Vabo, Tohu, qui est marqué au début de la création, du récit de la création. Et après ça, quelque chose qui est chaotique, il doit se mettre en ordre. Il doit être. C'est ça l'union de Tikkun. Même dans un langage moderne, il y a des systèmes qui sont des systèmes chaotiques et des systèmes qui sont au contraire équilibrés ou qui sont structurés. D'accord? Eh bien, le monde, il doit être arrangé. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est dans l'exil? C'est que le monde, il est encore dans une forme de chaos. Ce qui se passe voilà, avec le Hamas et le Hezbollah, c'est des gens qui mettent le chaos dans le monde. D'accord? Tuer, détruire, faire du mal, mettre du désordre, le woke système qui est subversif, tout ça c'est du chaos. Alors le tikkun, c'est pas mettre de l'ordre comme des fascistes non plus, c'est pas ça du tout. C'est pas le nouvel ordre. Le tikkun, c'est que les choses reprennent leur place originelle par rapport à l'image justement des sphérotes d'en haut, par rapport à l'art de l'harmonie divine. Donc l'harmonie divine, elle est là avant même le chaos. D'accord? Et il faut la retrouver après en bas. En quelque sorte. Bon, on pourrait l'expliquer d'une autre manière. Il y a plein d'autres manières d'expliquer ça, mais nous, on doit participer à l'arrangement du monde. Et pour participer à cet arrangement du monde, pour être choutaf, associé avec Akadosh Baruch Hu pour réparer le monde et l'arranger, eh bien, Hachem nous a donné la Torah. Et c'est ça le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est d'amener le tikkun du monde. Voilà. Alors, déjà, au moment du Har Sinaï, on a pris, si vous voulez, le principe général de toute la Torah, qui est ce principe des 10 séphirotes. Parce qu'en fait, on parle de 10 séphirotes, mais après, on peut rentrer dans les détails, des sous-détails de ces séphirotes, ce qu'on appelle les partsoufim, etc. Donc, il va falloir après affiner les choses. Et c'est ce qu'on va faire avec les 613 mitzvot, et avec justement toute la Torah entière. Mais déjà, au Har Sinaï, on a pris le principe global de l'arrangement du monde. C'est ça qu'on a accepté. Ce que les nations n'ont pas accepté. Elles n'ont pas accepté d'être là pour arranger le monde. Ah non, elles veulent profiter du monde, elles veulent continuer le chaos. Mais elles ne veulent pas. Qui c'est qui a pris ça sur ce... Oui. Qui a accepté la Torah? Les Bnei Israël. C'est marqué que Kadosh Baruch Hu, il a proposé aux nations. D'accord? Kadosh Baruch Hu, il est venu... Il a proposé à Esav, il a proposé à Ishmaël, il a proposé à Moab, il a proposé à toutes les nations, elles n'ont pas accepté la Torah. Okay? Israël a pris sur lui d'accepter la Torah, c'est-à-dire qu'il a accepté d'amener le tikkun du monde. C'est pour ça qu'on est si central dans l'histoire de l'humanité, en fait. D'accord? C'est pour ça pourquoi tout tourne autour de nous. C'est pas parce qu'on est nombrilistes, c'est eux qui nous le demandent. Parce qu'ils attendent, inconsciemment ou consciemment, qu'on fasse le tikkun du monde. En même temps, ils ne veulent pas le faire, en même temps, ils ne veulent pas qu'il y ait le tikkun, donc ils sont dans un paradoxe complet, parce qu'ils veulent rester encore dans le chaos. Alors, les nazis, c'est le pire chaos qu'on puisse imaginer. Ils pensaient amener de l'ordre, mais en fait, c'est le pire chaos. Ce qu'ils veulent, c'est laisser la nature sauvage et brutale des hommes s'exprimer. Alors que ce n'est pas ça, le tikkun. Le tikkun, c'est justement l'idée justement de hava, de ira, de respect, etc. Alors, Mitamam ou Léala, après cela, après avoir reçu la Torah au Sinaï. Le monde de Tourabu était plus haut que le tikkun. Ouais. Mais, parce que, si tu veux, le principe du chaos, il vient de quelque chose qui est au départ dans la Kedusha, qui est l'unité divine. Dans l'unité divine, c'est au-delà de la notion d'ordre. Tout est unifié. Il n'y a pas de haut, de bas, de droite, de gauche, de milieu. Tout est un. Même si on peut parler quand même de Sfirat à un certain niveau.
Mais en fait, c'est un principe de yichud. Alors, le principe de yichud, il est effectivement très élevé. Mais il faut qu'il se révèle pas dans un état de chaos en bas où tout est mélangé. Quand je mélange tout aussi, il n'y a plus d'ordre. Alors, il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas, il n'y a plus rien. C'est ça le chaos, Dafka. Tu peux pas savoir comment ça va sortir, tu peux pas savoir comment ça va aller. Mais ce qu'on veut, c'est que les choses elles soient structurées, qu'il y ait une harmonie, et que se révèle l'unité. On avait expliqué une fois dans un show. Par exemple, tu as deux manières de mélanger des couleurs. Et les sphirotes, c'est un peu comme des couleurs. C'est des lumières, donc tu as des lumières. Tu pourrais imaginer une lumière rouge, une lumière verte, une lumière jaune, etc. D'accord? Tu peux les unifier de deux manières. Soit tu prends les couleurs et tu les mélanges tout. Vous avez fait ça quand vous étiez enfant. Tu prends une palette de peinture, tu mélanges tout, ça fait une espèce de marron infâme. D'accord? Qui est d'ailleurs la couleur de la terre, du sol. Il y a un sol dedans. Soit tu prends ces couleurs et tu fais un tableau avec. Tu peux faire même, tu peux même faire avec des points de couleurs, comme les impressionnistes. Et tu fais quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et pourtant, tu as mélangé tout, mais tu n'as pas mélangé au sens où tu as effacé les identités de chaque couleur. Au contraire, tu les as mis chacune à leur place pour faire quelque chose de magnifique. Ça, c'est l'unité qu'on veut chercher. Là, tu as unifié tout. Tu as unifié toutes les couleurs, toutes les lumières. Mais tu les as unifiées dans l'harmonie, pas dans la disparition de l'identité de chacun. C'est un des problèmes du monde d'aujourd'hui. On parlait du wokisme. C'est quelque chose où on veut nier toutes les identités culturelles, spécifiques. On veut tout mélanger. On veut arrêter avec ces notions de nation, de culture. On mélange tout. Et tu mélanges tout, mais qu'est-ce qui reste à la fin? Il reste quelque chose qui est en fait une forme de chaos. Le goy, il est là-bas. Alors, les nations, elles s'attachent à force de chaos. Et Israël a reçu la Torah pour faire le tikkun, pour amener l'arrangement du monde, pour mettre les choses à leur place. Et pour mettre les nations à leur place. D'accord? Quand on dit mettre les nations à leur place, ça veut dire que chacune, elle trouve sa place dans l'univers. Et elle doit amener chaque nation doit amener une spécificité dans l'expression de l'être humain. En fait. Les 70 nations sont 70 manières d'être homme. Mais si tu veux tout mélanger ou tout confondre, ça mène à un chaos. Kol mishpechot ha'adama. On l'a dit une fois, ça veut dire la bénédiction d'Abraham, qu'Abraham donne aux nations, c'est aux familles de la terre. C'est pas quand on mélange tout. Il faut qu'il y ait des familles. Il faut qu'il y ait des familles au sens même des micro-familles, une famille avec un papa, une maman et des enfants. Mais aussi les familles au sens des peuples. Mais si tu mélanges tout, et tu mélanges les genres, et tu mélanges les peuples, et tu métisses tout, en fin de compte, tu perds cette spécificité. C'est comme encore dans mon image de couleurs, si tu commences à mélanger les couleurs de manière complètement irréfléchie. Alors, Mitaman ou Léala, on revient à notre texte. Donc, les Israël, ils reçoivent la Torah au Sinaï, et donc ils reçoivent le principe même de la Torah, qui est les 10 commandements, qui correspondent à ces 10 sphérotes. Mitaman ou Léala, après cela, Zachou Name, les Istakla Go Razin de Oraita. Ils ont commencé après à pouvoir accéder au secret de la Torah. Dès qu'ils ont reçu les 10 commandements. Ulitmasra biyadeon, yedia dile nami. Et ils ont reçu donc cette connaissance. Dea oraisa lo itrazet les shum barnash et la begin des metra le uvada. Parce qu'en fait, toute la Torah, hein, elle a été transmise uniquement pour être accomplie. Le but de la Torah, c'est que ça se réalise, c'est que ça s'accomplisse, c'est pas quelque chose purement théorique. Pourquoi il y a des secrets sur les 10 commandements? Dans chaque parole de la Torah, on a dit, il y a des secrets, chaque lettre. Alors, on n'a pas reçu au départ tout le Chumash, si tu veux, la Torah écrite et toute la Torah orale que va transmettre Moshe au bout de 40 ans. Mais dès le début, on a reçu quand même des paroles très importantes puisqu'elles contiennent tout d'une certaine manière. Ouais.
Ve'afilou les malaché il a. Alors la Torah, hein, elle n'a pas été transmise. Elle a été transmise pour qu'elle soit accomplie sur terre. D'accord ? Donc du coup, elle n'a pas été transmise aux anges. Parce que les anges, ils sont dans les mondes supérieurs et ils ne peuvent pas l'accomplir physiquement. Nous, on va voir la mitzvah de ne pas mélanger le lait et la viande. Pour eux, ils n'ont pas de viande. Bah, y a pas de... Ils ont ni lait ni viande. Comment tu veux qu'ils l'accomplissent? Donc, elle n'a pas été transmise aux anges. Mais pourtant, on va voir qu'ils ont un rôle. Ve'afilou les malaché il a. Même les anges supérieurs, l'oitraziat, ça n'a pas été donné pour eux. Il lave tikunin, il la indetrin les takna aliadeu. Malgré tout, comme ils ont quand même un certain rôle dans la création, qui peuvent faire quand même un certain tikkun, alors il y a des choses qui leur ont été quand même transmises par Akadosh Baruch Hu. C'est quoi les choses qui leur ont été transmises par Akadosh Baruch Hu? Eh bien, c'est quand Hachem leur parle pour qu'ils fassent des choses aussi. Nous, Hachem, il nous donne la Torah pour qu'on l'accomplisse et qu'on transforme ce monde et qu'on amène, qu'on améliore ce monde. On dira Bétartoni. Mais les malachim aussi, Akadosh Baruch Hu, il leur donne des ordres pour qu'ils fassent des choses dans le monde. Donc c'est la même idée. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il peut leur donner une parole, leur transmettre une parole, pour qu'ils accomplissent quelque chose. Verazada, Giboré Kohar, Ose Dvaro, Lishmoa Bekol Dvaro. C'est un peu ce qu'on dit dans Teilim. Ça n'empêche pas. C'est très technique. Qui dit qu'on doit avoir le libre arbitre. Razada, Gibora Kohar, Ose Dvaro, Lishmoa Bekol Dvaro. Que les Giboré Kohar, c'est qui les Giboré Kohar? C'est les anges. Ils ont une grande force, ils sont puissants, une grande puissance. Ose Dvaro, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la parole de Dieu. Lishmoa Bekol Dvaro, pour écouter la parole. C'est quelque chose de bizarre. Ils font pour écouter. Mais où est-ce qu'on a déjà vu ça? Faire pour écouter, faire pour comprendre. Quand on a dit Naase Venishma. Et effectivement, vous connaissez ce lien de Naase Venishma? C'est que les bénis Israël, au moment où ils ont reçu la Torah, ils ont dit on va accomplir et on comprendra. En général, tu fais le contraire. D'abord, attends, si j'ai bien compris, je le fais. Si je n'ai pas compris, je ne le fais pas. Ça va pas, non. Okay. Ça, c'est la nature logique, humaine. C'est comme ça qu'on fonctionne en général. On veut être des gens rationnels. Donc, si j'ai compris que c'est bien, je vais le faire. Si j'ai compris que c'est pas bien, il faut que j'analyse. Mais il y a un autre facteur qui doit rentrer en jeu avec Akadosh Baruch Hu. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il dit, c'est forcément bien. C'est forcément pour le bien. Donc ça, c'est notre émouna de base. Donc, je suis prêt à faire avant même de savoir ce qu'il faudra faire. Comme quelqu'un qui a vraiment confiance, il dit, regarde, moi ce qu'il faut faire, je le fais, de toute façon, je le fais. Okay. C'est facile de dire ça quand on voit Dieu. On voit la vérité. Exact. Alors effectivement, c'est facile comme ça pour les anges. Parce que les anges, ils sont dans un monde de contemplation de la lumière divine. Et donc, eux, ils disent ça en permanence. C'est pour ça, d'ailleurs, quand ça a été donné aux Béné Israël, ils sont venus... il y a des accusateurs, bon, Rabbin, qui ont... Pas des accusateurs, mais... qui sont venus et qui ont dit, mais qui a donné ce secret qui est normalement réservé aux anges, qui est de dire, Naase Venishma, de dire, on va faire, on va accomplir. Les malachim, eux, effectivement, ils sont dans ce monde de vérité où ils peuvent dire, regarde, nous, c'est plus dur. Et tu as raison de le dire. Et c'est une raison pour laquelle les nations, elles sont pas venues. Non, elles ont commencé à demander qu'est-ce qu'il y a marqué dedans. Ah, il y a un truc qui me plaît pas, je prends pas. C'est drôle qu'on dit ça c'est drôle qu'on dit ça dans le Moshe. Alors justement, on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Tu fais après, tu fais. Ouais. On va arriver à ça. Alors. Alors, les malachim, eux, ils arrivent à faire ça. Hein? C'est difficile. Verazada, Giboré Kohar, Ose Dvaro, Lishmoa, Bekol Dvaro.
Donc, c'est ce mystère, il est tenu dans ce passouk, page 74, que les Giborei Korah, c'est-à-dire les Malachim, ils font pour ensuite comprendre ce qu'Hachem leur a demandé. Donc, ils le font avant même d'avoir compris. Quand on a compris, ils ont compris ce qu'il faut faire. Mais d'avoir compris le sens de pourquoi ils le font. C'est un état, si vous voulez, de bitoul, d'annulation complète par rapport à... Par exemple, nous, on peut vivre ça parfois avec un tzaddik. Tu vois un tzaddik, et le tzaddik, il te dit de faire quelque chose, même si tu n'as pas compris, fais-le. C'est le meilleur conseil qu'on peut te donner. Ou alors, on ne va pas voir le tzaddik. Des fois, le rabbi Lubavitch, il donnait des conseils ou des suggestions, parce qu'il ne donnait pas d'ordre, en général. Ça, c'était sa spécificité. Mais quand il donnait une suggestion, on comprenait qu'il fallait le faire. Enfin, les chassidim le comprenaient comme ça. Que quoi, hein, des fois, il donnait des suggestions qu'on ne comprenait pas, du tout. Il va faire ça. Bon, mais si c'est quelqu'un qui est battel, qui se soumet, qui s'annule devant la parole du tzaddik, eh bien, il le fait. Et après coup, oui, il va comprendre. Après, il y aura le nishma. Mais d'abord, tu commences par le naasé. Et la Torah, elle repose sur ce principe. Bien sûr. C'est pour ça que, avant de recevoir quoi que ce soit de Torah, il a fallu que les béné Israël disent naasé venishma. Et en cela, il ressemble aux anges. Les anges qui sont complètement annulés devant Dieu. Pourquoi? Parce que le principe, il est que toute la lumière, c'est-à-dire toute la connaissance, elle est dévoilée dans le monde à qui que ce soit, seulement pour qu'il en fasse quelque chose de bien. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas donner sa lumière, sa connaissance pour rien, ou pour qu'on en fasse quelque chose de mal. Donc, si tu veux en faire quelque chose de bien, d'abord, prends-le avec l'intention de faire ce que Hachem voudra. Avec. De faire un tikkun, et pas un kilkul. Et là, et c'est parce qu'il y a un service après ça, une avoda. Pulchana, c'est une avoda Hashem, c'est-à-dire ce qu'on appelle un service divin, que c'est donné. À quel jour il nous donne la Torah que pour qu'on en fasse quelque chose. Vous comprenez? C'est pas un gaspillage de la lumière divine comme ça pour le plaisir. La connaissance, elle est pour qu'on en fasse quelque chose de positif. Et ça, c'est le principe de toute la Torah. C'est pour ça que de croire que la Torah, ce serait une espèce de réflexion philosophique intéressante du point de vue des idées, mais après tout, on peut envisager d'autres choses et passer à autre chose, d'autres pensées. Non, la Torah, elle est là, elle a un vrai sens de réparation du monde. Elle est la clé de réparation du monde et de l'avenir de l'humanité. Parce qu'un monde chaotique finit par détruire l'humanité. On l'a vu déjà, la Torah nous parle du Maboul, elle nous parle c'est-à-dire du déluge, elle nous parle de la tour de Babel, elle nous parle de Sodome, elle nous parle d'événements, de destruction de l'humanité, d'une partie de l'humanité qui vient parce que l'humanité n'était plus dans la lumière divine et ne recevait plus cette lumière divine pour en faire quelque chose de positif. Elle refusait cette lumière, on veut faire ce qu'on veut, tu fais ce que tu veux, mais ça n'a pas marché. Et les hommes de la tour de Babel, c'était pire que ça. Ils voulaient cette parole, mais pour l'utiliser à mauvais escient. C'est encore pire. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, plus que jamais, écoutez bien les amis, plus que jamais, le monde, il a besoin de la Torah. Il a besoin des principes de la Torah. Il n'a pas besoin forcément d'avoir le Tosfot dans Hérouvin, Daf, Kav Gimel. Mais il a besoin d'avoir les grands principes de morale, de direction d'humanité qui sont donnés dans la Torah, qui sont donnés d'ailleurs dans ce qu'on appelle les Sheva Mitzvot Ben Noir, qui sont les grands principes, le fait de respecter le prochain, de ne pas le tuer, d'avoir aussi l'idée d'harmonie universelle et d'un Dieu unique. Tout ça, le monde en a besoin. Si on arrive à un tournant, si on n'accepte pas ça, il y a un grand sakana pour les hommes aujourd'hui. Parce que les forces, les dangers, ils sont à plusieurs niveaux. On voit bien les dangers de guerre, les dangers climatiques, les dangers encore plus grands de l'intelligence artificielle. On a besoin d'avoir une direction dans l'humanité qui vient
qui vient justement, qui nous est donné par la Torah, qui nous est donné par quelque chose qui nous dépasse. Arrêtons de nous prendre pour des dieux dans ce monde. Et c'est ça le sens du don de la Torah. C'est pas stam, on va faire une religion pour que les gens soient bien. C'est quelque chose de beaucoup plus grand, qui est la clé du tikkun du monde. Ça, le judaïsme, c'est tikkun. Donc finalement, le message, c'est l'humilité. Alors ça passe par l'humilité, ça passe par la soumission, ça passe par le bitoul, et on va voir donc aussi la soumission à Moshe, qui est lui le plus soumis. Lui, c'est le plus annulé devant la parole de Dieu, et donc il l'a reçu entièrement. Mais il l'a reçu, il nous l'a transmis pour qu'on l'accomplisse. Asher Asa Moshe, c'est l'idée d'accomplissement de Moshe. Ve'Israël ki gavnada bekadmina esteri le mischa oraita leovda beyadu. Et donc effectivement, Israël, ça commence par le fait qu'ils reçoivent la Torah et qu'on leur transmet la Torah pour qu'ils en fassent une avoda, pour qu'ils en fassent quelque chose. Et après, la compréhension, la délectation de la connaissance, ça vient après. Dans un deuxième temps, Naase Venishma. Nishma, oui, on va avoir le Nishma, on va avoir la compréhension, on va avoir la connaissance, on va avoir le plaisir intellectuel même, et spirituel. Mais d'abord, l'idée que la connaissance est là pour faire du bien dans le monde, pour améliorer le monde. Attention, hein, la connaissance, elle peut être là pour détruire le monde. Tu peux augmenter... on le voit, la connaissance technique, alors tu le fais pour faire des missiles balistiques, pour aller détruire des villes. Tu n'as pas compris pourquoi tu as reçu de la connaissance. D'accord? Si on n'a pas cette clé qui est un Dieu suprême et qui nous donne la connaissance, ça fait partie des Sheva Mitzvot des Mémoires. Si on n'a pas ça, l'humanité est en grand danger. Si elle n'accepte pas ça, le moment de Mashiach, c'est que l'humanité, elle doit accepter les Sheva Mitzvot. C'est très important, ça. La Torah, elle doit se révéler pour tous. Ceux qui connaissaient ce secret, ils ont dit Naase Venishma. Ils ont compris comment ça fonctionne, le monde. En fait, Naase Venishma, c'est un principe de fonctionnement et d'existence du monde. Si on n'a pas Naase Venishma, on va, à chaque fois, l'humanité, elle bute sur un péril majeur de son existence. Une fois, tu nous avais donné l'expression aussi du chat de Naase Venishma. C'est-à-dire qu'il fallait faire avec tous ses membres et ses organes, et le cerveau, il fait partie de ça, donc il fallait aussi comprendre. Oui. Mais si tu veux, ici, ce qui est marqué, c'est marqué ici dans le Midrash, dans la Gemara, qu'on a reçu 2 couronnes. C'est-à-dire, il y a 2 étapes. Mais ce que tu dis, c'est pas contradictoire, bien entendu. Okay. C'est ce que tu nous avais dit. Et que Gavna de Inun Malachi Ilahe. Et ça, quand on fait ça, c'est comme les Malachim, les anges supérieurs. Donc, Ishtakachat Asar Amira le Tikuna de Uvda Ityaviv. Donc, au moment de Matan Torah, ils ont reçu en fait les 10 paroles pour faire le Tikkun de Uvada. Le Tikkun de Uvada, c'est-à-dire le Tikkun dans l'action, de l'action. Ou le Vatar. Et c'est seulement dans un second temps que le Vatar Sefer Torah active l'eau de Moshe. Donc 40 ans après le don de la Torah, Moshe a écrit un Sefer Torah. Ube itmasira le istakla le mindala. Donc là maintenant vous allez pouvoir étudier. Vous comprenez? C'est Naase Venishma, c'est le moment de Matan Torah. Et finalement, après tu peux arriver à avoir, oui, toute étude de la Torah, le Nishma, tu vas le développer. C'est pour ça qu'après on reçoit sous forme d'un Sefer Torah. Quand tu dis Sefer Torah, hein, c'est déjà l'idée d'étude, c'est déjà l'idée de connaissance, de transmission de la connaissance pour connaître. Mais d'abord et avant tout, il faut que tu comprennes que toute cette connaissance que tu vas connaître, elle est là pour être accomplie. Tu comprendras pas. Ou tu vas croire que tu comprends, mais d'une manière erronée. Parce qu'en réalité, c'est pour ça, hein, c'est pour ça que la Torah, elle est aussi une névoie. La névoie, c'est que d'abord, je soumets à la parole d'Hachem. Donc après, tu peux commencer à l'entendre.
Donc c'est une démarche en fait. Toute la Torah, elle vient. La Torah, c'est une prophétie. Mais une prophétie, un prophète, c'est pas un philosophe. Un philosophe, c'est quelqu'un qui se pose des questions et qui essaye d'y répondre le plus logiquement possible. D'accord ? Un prophète, c'est quelqu'un qui essaye de se soumettre totalement à Dieu pour être réceptif à sa parole. Être inspiré, être éclairé par la lumière divine. Et pour ça, il faut qu'il s'affine, qu'il se transforme, qu'il se purifie, qu'il s'améliore, qu'il se sanctifie pour pouvoir recevoir cette parole divine qui est Kadosh. D'accord ? Donc, c'est un travail, c'est d'abord un travail de soumission. Donc ça commence, cette idée, c'est compris dans l'idée de Naaseh V'Nishma. Comme les malachim, ils sont soumis. Ce que Hachem va me demander, avant même que j'ai compris, je vais le faire. Mais après ça, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas étudier, parce qu'on a le Nishma. Akadosh Baruch Hu aurait pu nous demander d'être simplement de Naaseh. Faites, tu es un serviteur fidèle, tu fais, je ne sais pas ce qu'il veut le mettre, mais je fais. Commence par ça, mais après, oui, Hachem, il veut aussi que tu étudies, et aussi il veut que tu connaisses, il veut aussi que tu comprennes, il veut aussi que cette connaissance, après, tu vas la mettre aussi dans l'action. Et c'est dans ça que il dépasse au niveau des malachim. Oui, oui. Mais les malachim aussi, ils ont une forme de connaissance, parce que dans le passouk qu'on a dit dans Tehillim, c'est marqué que Giborei Kohar Oseh Dvaro, ils font la parole de Dieu, ils accomplissent la parole, Lishmoa Bekol Dvaro, pour entendre la parole de Dieu. Alors, il y a d'autres explications, c'est Lishmoa, la Shmiya, ça veut dire la compréhension. Entendre, en hébreu, quand tu dis Shema Israël, ça veut dire écoute, mais ça veut dire aussi comprends. Comprends Israël, intègre, comprends. Tu entends ce que je te dis, quand tu dis tu entends ce que je te dis, ça veut dire tu comprends ce que je te dis. La même chose en français. Ouais. Donc aussi, l'Ishmoa Bekol Dvaro, une des interprétations, c'est qu'eux aussi ils veulent comprendre, ils aussi ils ont la connaissance. Mais dans d'autres explications, l'Ishmoa Bekol Dvaro, c'est qu'ils veulent faire la parole de Dieu pour recevoir une nouvelle parole de Dieu pour la faire. Mais quand même, nous en tout cas, on a reçu les deux couronnes. Tout à l'heure, Nathalie nous a dit qu'ils n'avaient pas de libre arbitre, et après tu as dit, mais qui a parlé qu'on avait un... Voilà. Ça veut dire que tu penses que nous aussi on n'en a pas finalement. En fait, si tu veux, le libre arbitre, il faut l'utiliser pour arriver à ce qui disparaisse d'une certaine manière. Au sens, c'est une manière d'approcher des choses. Ça veut dire, quand tu choisis de te soumettre, ça veut dire que tu choisis de ne plus exercer ton libre arbitre d'une certaine manière. Si tu dis, voilà, Hachem, je vais l'écouter, ce qu'il me demandera, je le ferai. Donc, tu ne vas plus le choisir. Mais au moment où tu dis ça, tu le choisis. Quand on a dit Naaseh V'Nishma, on a exercé notre libre arbitre. Mais après, en fait, on a exercé notre libre arbitre pour dire, mon libre arbitre, je te l'offre. Tu vas me demander ce que tu veux. Plus ce que je veux, moi. Donc le tahli du libre arbitre, c'est quelque part de dépasser. Ou Begin Kar, Be'ou Sefer Torah. Et c'est pourquoi dans ce Sefer Torah, Klila Umit Kashren Kol Razé Alma. En fait, dans le Sefer Torah de Moshe, où là on a reçu toute la Torah, on a reçu tous les secrets de la Torah. En fait, il y a tous les secrets du monde, de l'univers, tout est contenu dans ce Sefer là. La Torah, elle contient, le Sefer Torah, il contient toutes les réponses à tous les mystères de la création, ce qu'on va découvrir après, même les secrets. Si on savait, si on comprenait vraiment bien, le Harizal nous a parlé de choses qui ont été comprises après d'une manière peut-être plus technique, enfin d'une manière un petit peu différente dans un autre langage, par exemple la physique quantique. Ce qu'il nous dit sur les orotes qui sont circulaires et qui sont de droite, ça correspond exactement à ce qu'on a vu. Quand il parle du Tzimtzum, on a retrouvé ça dans le Big Bang. Pourquoi ? Parce que, et ça, le Harizal, il ne l'a pas appris dans un laboratoire, il l'a appris dans la Torah. Dans l'explication de la Torah, il l'a appris dans le Zohar, qui est un pirouge sur la Torah. Tout est dans la Torah. À tel point que c'est une chita
dans la Mishnah, dans la Gemara, dans les Rishonim, dans la Halakha. Savoir que est-ce qu'on a besoin d'étudier les autres sciences ou est-ce qu'on peut tout trouver dans la Torah? Après, bon, c'est une discussion. Mais en tout cas, on sait, même ceux qui disent qu'il faut étudier les autres sciences, ils savent quand même que tout est dans la Torah. Mais est-ce que il faut mettre ses efforts que dans l'étude de la Torah pour faire sortir les sciences, ou bien tu peux utiliser même les sciences modernes? Mais ça, c'est une discussion. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord que tout est inclus dans la Torah. C'est parce que c'est la connaissance qui vient d'en haut. La connaissance des hommes, c'est quoi la connaissance des hommes? La connaissance des hommes, c'est ils essaient de comprendre des choses, mais en fait, tout est déjà connu dans la source de la création. Il y a une grande intelligence qui a été mise dans l'univers. L'univers, il y a beaucoup d'intelligence, chaque chose. Le fonctionnement d'une cellule, le fonctionnement d'un atome, c'est une grande chorma, une grande sagesse qui est bonne. Mais en fait, cette sagesse, elle vient de Dieu, puisque c'est lui qui a créé. D'accord? C'est qu'il y a un principe qui est au-delà de la création, il y a quelque chose qui est avant la création, c'est la chaîne. Ça fait partie des... Si on n'a pas ça, et qu'on pense que non, en fait, toute intelligence, elle vient de l'homme, on va être dépassé très rapidement. On est déjà dépassé. Ouais. Bon, ça, c'est un truc actuel. Les hommes, ils ont créé des machines qui sont plus intelligentes que eux. C'est embêtant. C'est même très embêtant. Sauf si on comprend qu'il y a une source divine, et qu'on mette ça dans le monde, et qu'on mette ça dans... Il faut que les hommes acceptent ces principes-là, ces principes éthiques, moraux, mais aussi qui viennent d'une certaine métaphysique, si tu veux. La croyance dans un Dieu un, unique, qui est les Shiva Mitzvot Bénénoir. Souvent on la présente comme la première, comme on présente comme l'interdit d'idolâtrie. L'interdit d'idolâtrie, c'est en fait la croyance dans un Dieu un. Okay? C'est basé là-dessus. En réalité, toute l'humanité est d'accord là-dessus, à part des athées qui refusent ça. Mais sinon, 80% de l'humanité, ou même plus que ça, 90% des gens, croient qu'il y a un Dieu. Alors après, il peut y avoir des forces intermédiaires, entrer dans la voie d'Azara, des choses comme ça, c'est un problème. Mais déjà, qu'on se mette d'accord sur ce principe-là, qui est un principe transcendant, un principe qui est au-delà du monde, qui est à l'origine de tout l'univers et de tous les univers. Okay. Ça, il faut que on le mette en place avec tout ce que ça implique. Mais ça implique, bon, je suis peut-être un peu en train de sortir du sujet, même parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur actuellement, mais on a besoin après justement de ce qui est marqué dans la Torah, les mystères de la Torah, pour qu'on comprenne que ce principe unique et absolu, il est en fait dans tous les niveaux, il est dans toute l'existence, il est dans toutes les forces. Il n'y a pas d'Avodazara au sens, il n'y a pas des forces indépendantes et des dieux qui s'entretuent, qui s'entrecroisent, et quelque chose qui est... et que ce Dieu suprême, il a abandonné le monde, il a laissé ça à des forces intermédiaires. Ça, c'est l'Avodazara. C'est l'Avodat Kochavim. Mais on a besoin de la compréhension profonde de la Torah, de la métaphysique de la Torah, de la Chassidut et de la Kabbalah pour comprendre le vrai fonctionnement du monde. Et ça, on a besoin de le transmettre au monde, aux hommes en général. D'accord? C'est pour ça que ce qui a été dit au Baal Shem Tov, qu'il faut transmettre les secrets de la Chassidut, c'est-à-dire de la vraie philosophie juive, de la vraie, pas philosophie, c'est pas le bon mot, la vraie Machashava, la vraie pensée juive, la vraie Chokhmah, la vraie sagesse de la Pnimut Torah, il faut que ce soit transmis jusqu'à l'extérieur de l'extérieur. Jusque dans la pensée des hommes de ce monde. Vous allez me dire, ouais, mais comment on va faire? C'est ce qu'on va faire. C'est ce que va faire le Mashiach. Mais bien sûr, c'est ce que le Mashiach va faire. Le Mashiach, il fait des milchamot pour amener cette connaissance. Marquez mes fourrages dans le Rambam. Il est là pour enseigner l'ADA, la connaissance, la sagesse. Mais cette sagesse, elle est dans la Torah, elle est dans la chorma de la Torah, elle est dans la marchava de la Torah, qui est juste, elle est dans le Zohar d'Afka. Le Zohar, il repousse toutes les hérésies. Et la Chassidut, elle a fait que reprendre ces secrets du Zohar pour les expliquer d'une manière où on peut le comprendre de nos jours, et pour les expliquer, donc nous éclairer encore plus.
parce que c'était Satoum, c'était plus fermé. Mais même si c'est pas fermé, si on connaît un petit peu, si on commence à rentrer dans les clés, il y a les clés qui repoussent justement toute la dualité, qui repoussent toute la Vodazara, qui amènent la vraie métaphysique, dont le monde a besoin. Ouais. Et ça, c'est en cela que et tout est contenu dans ce Sefer Torah de Moshe. On va ouvrir. La Torah, encore une fois, elle est là depuis le début. Donc, alors qu'est-ce qu'il a fait avec tout ce Sefer Torah? Ben oui, Sefer Torah, Klilan mitkashrin kol razin elma, veityaïv be'arona be'ade aluchot. Et il a été mis dans le Haron Kodesh, dont le Haron Kodesh, c'est comment on traduit en français, l'arche sainte, ouais, le tabernacle. Il a été mis à côté des Luchot. Pourquoi il est mis dans le Kodesh HaKodashim du Beth Amikdash, dans l'endroit le plus kadosh? Parce qu'en fait, c'est de là-bas que sort toute la connaissance, sort toute la lumière. Encore une fois, il faut faire s'habituer. La lumière et la connaissance, c'est deux choses qui sont identiques. Eh bien, c'est à la source de toute la connaissance qu'on va avoir par la suite. Tout ce qui va être développé, tout ce qui va être reçu, c'est là dans le Kodesh HaKodashim. Ça vient de ce Kodesh HaKodashim. Mais c'est quoi? C'est la Torah. C'est la Torah qu'a écrit Moshe, qu'a reçu Moshe. Il a reçu les Luchot, qui sont le principe global des 10 paroles, qui sont incrustées dans la pierre. Mais il a écrit ce Sefer Torah qui est l'ensemble de tous les détails. Ils sont tous contenus dans tous les mystères, de tous ces versets, de tous ces psukim, de toutes ces lettres et de tous ces mots. Alors on passe à la page 75, au Beginkar, au Chol Hayad HaChazaka, Da Torah Shebe'al Peh. C'est pourquoi, hein, il reste un sefer là, si tu veux, Nathan. Au Chol Hayad HaChazaka, donc on reprend toujours notre verset, hein, habituez-vous parce que c'est toujours à partir de ce verset qu'on va travailler. Da Torah Shebe'al Peh, c'est effectivement la Torah Shebe'al Peh, comme on l'avait dit au début. Ou le Chol HaMorah Gadol, Da Torah Shebichtaf. Alors, ok, tout est inclus, la Torah écrite, la Torah orale, tout est inclus dans ce sefer. Alors maintenant, le livre il dit Maï Mora. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot Mora? Mora qui veut dire la crainte, ça veut dire c'est le même mot que Yira. Et là, les Hakamina Misavin Umin de Alma. Pourquoi il y a une crainte? Pourquoi il y a une. Si vous voulez, c'est très important que dans tout ce qui est Kedusha, il y ait une certaine crainte. Parce qu'il ne faut pas la laisser rattraper par des forces impures. Donc la Torah, hein, elle dégage en même temps une certaine forme de crainte. Pourquoi? Parce que comme ça, hein, ils ne vont pas s'approcher, les forces négatives. Et là, la Hakamina Misavin Umin de Alma, Vesefer Da, Katav la Moshe. Donc, Agadol, on a dit Agadol, c'est le précédent. Pourquoi il mourra? Parce qu'il faut qu'il y ait un respect, il faut qu'il y ait une protection. Maintenant, ce Sefer-là, il est écrit par Moshe. Ulbatar Koshifta Katav Dile Mitaman. Après cela, chaque tribu a recopié, comme on disait en introduction, a recopié ce Sefer à partir du Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'en fait, toute la Torah qu'on va avoir ensuite qui va se diffuser, ce sera toujours une copie d'une copie du Sefer de Moshe Rabbeinu. Entre parenthèses, c'est pour ça que les Chachamim sont parfois appelés les Sofrim. Sofrim qui veut dire un Sofer, par exemple. Un Sofer, c'est celui qui écrit les Zuzot. Pourquoi il s'appelle Sofrim? Sofrim, ça veut dire celui qui compte. C'est parce qu'il faut compter les lettres pour être sûr qu'il n'en manque pas une. Il n'y en a pas une de moins ou pas une de trop pour que ce soit absolument l'identique de l'original. C'est très important. La Torah, c'est pas quelque chose que tu peux changer. C'est toujours la même. Et effectivement, elle se développe au sens où on n'arrête pas de trouver des choses nouvelles dedans. Mais ça doit toujours être la même. Donc c'est pas qu'on s'ennuie en disant bon, c'est toujours la même Torah. La preuve, c'est que quand on relit chaque année la même paracha, puisqu'on relit tout le Sefer Torah en un an, mais chaque année, c'est une nouveauté.
c'est des versets que tu découvres comme si tu les avais jamais connus. Pourquoi? Parce que c'est infini en fait, ce qui peut sortir de cette Torah. C'est la lumière de Dieu vient du Ensof. Alors, en tout cas, chaque tribu a écrit le sien. Les Natla Kulo Bine Kama Ditrazela Kol Chad Bedarga Kedeka Yaout. Alors, quand même, pourquoi il faut en écrire 12 tribus? Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'autre. Bien que c'est qu'une seule Torah, bien que tout est contenu en elle, chacun va le recevoir avec une certaine facette. Il va avoir une perception, une compréhension qui sera différente. Ah, ça c'est très important, parce que bien que la Torah elle est une, la Torah est une pour les Tunisiens, bien que la Torah est une, ouais, bien que la Torah est une, elle se diffracte avec toute une pluralité de niveaux de compréhension et de perception qui correspondent aux différentes Neshamot. Parce que ce qu'on va voir plus tard, c'est que même s'il y a 12 tribus là, qui font 12 Sefer Torah, en réalité après il y a 600 000 âmes, et chacune elle a reçu la Torah à sa manière. Les 600 000 personnes qui étaient au Har Sinaï, ils ont entendu chacun d'une manière un peu différente. Ta compréhension de la Torah sera toujours différente de la mienne, de tout le monde. Parce qu'il y a quelque chose qui correspond à ton kéli à toi, ton réceptacle à toi. Hein, c'est comme une lumière. Une lumière, si je la projette sur un objet, elle ne va pas avoir le même reflet que sur un autre objet. Elle ne va pas être intégrée dans l'objet de la même manière. Pourquoi il y a des différentes couleurs? C'est parce que l'objet reflète qu'une certaine fréquence et il absorbe les autres fréquences. Donc c'est absorbé différemment selon chaque être. Chaque être, il absorbe la lumière de la Torah d'une manière différente. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé après que ce Sefer Torah soit écrit par les 12 facettes du peuple d'Israël général, qui sont les 12 tribus. C'est que le peuple qui va absorber toute la lumière. Oui, mais même après, chaque individu, il peut apprendre toute la Torah Kula, mais il va le recevoir à son niveau. De même que les 10 commandements, tout le monde les a entendus au Sinaï, en particulier les 2 premiers, mais chacun les a entendus et les a compris dans son réceptacle à lui, dans sa fréquence à lui, dans son... Ce qu'on appelle le Kéli. Le Kéli, c'est le réceptacle. Quand tu mets de la lumière, il y a un écran sur lequel vient se poser la lumière. C'est ce qu'on appelle le réceptacle de la lumière. Ouais. Donc chacun, il a reçu à son niveau. Chacun dans son niveau, dans son degré à lui, il perçoit la lumière. Israël Karan, Besefer Torah, Betsibura. Alors maintenant, voilà, on va passer à quelque chose de très intéressant, toujours dans l'étude de la Torah, qui n'est pas vraiment l'étude, mais qui est quelque chose de plus général que l'étude, qui est la Kriyat Torah, la lecture de la Torah. La lecture de la Torah, on l'a fait en particulier, on va voir ici, tous les Shabbats, on lit, et en une année, on a lu tout, comme on vient de dire, tout le Sefer Torah. Qu'est-ce que c'est que cette Kriyat Torah? À quoi ça correspond? Pourquoi il faut faire une lecture publique de la Torah? Pourquoi? C'est ça qui nous permet de l'accomplir, parce que c'est ça le but, c'est de l'accomplir. Chazak, mais tu pourrais dire, bon ben, vas-y, prends ton Shulchan Aruch, ou vas-y, étudie toi dans ton coin. Pourquoi il faut faire une lecture publique? À l'époque, tu vas me dire, peut-être tout le monde n'avait pas des Sfarim. Il y a quelque chose de plus profond. Il faut unifier les clés. Alors, voilà, Chazak. On va voir ici. On trouve l'événement. Alors, regardez, on va regarder tout ce que vous dites, c'est vrai. Mais on va le regarder dans le texte. Ici, il va y avoir quelque chose d'assez original. Israël, Karan, Besefer Torah, Betsibour. Israël, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la lecture du Sefer Torah, Betsibour, en communauté. Urden, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Neora itnaïr le gabayou, la lumière se met à briller et à luire vers eux. Migo a Sifra de Moshe, depuis ce Sefer de Moshe. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on prend? On prend Sefer Torah, et on fait d'ailleurs attention qu'il soit surtout caché, pas passer qui manque pas une lettre. S'il y a un problème, on va chercher un autre Sefer Torah. Pourquoi? Parce que le Sefer Torah qu'on est allé prendre chez nous, qu'on a mis sur cette teva qu'on a lu, c'est en fait, comme on a dit, une copie
du Sefer Torah de Moshe. Donc c'est celui qui nous transmet la lumière qui était dans le Sefer Torah de Moshe. Et cette lumière, maintenant, elle va être transmise au Tzibour, à l'Assemblée. Et c'est important ici parce que on n'est pas vraiment encore dans l'idée de compréhension, on est dans une idée de transmission de lumière. Ouais. Donc, c'est le mot qui est employé. Neora itnaïr, c'est la lumière qui va resplendir parmi eux, qui va luire parmi eux, et qui vient du Sefer de Moshe. Au Beginkar, Amrin, Vezot Torah Asher Sam Moshe. Donc maintenant, quand tu vois le Sefer Torah, tu dis Zot Torah Asher Sam Moshe. Attends, oui, parce que ce Sefer Torah, c'est rien que la copie conforme. Et quand on a une copie conforme, c'est elle qui contient l'information. Aujourd'hui, tu fais une copie d'un logiciel, le logiciel il fonctionne de la même manière que celui qui était au départ. Il va avoir la même activité, il va pouvoir produire les mêmes choses que le premier Sefer Torah. Pourquoi? Parce que si c'est une bonne copie. Si c'est pas une même copie et qu'il y a un bug dedans, ça va pas marcher. C'est pour ça que le Sefer Torah il doit être caché à l'être près. Pour être une copie conforme. Sinon, c'est comme un logiciel où tout d'un coup, tu as un prompt, tu as une ligne de codage qui a été faussée. À ce moment-là, tout ton système il va crash. Mais c'est bizarre parce que toutes les choses comme ça chez lui, ils ont ce qu'ils appellent des valeurs étalons et des comme le kilogramme et la pierre. Le mètre. Nous, on n'a pas. Alors voilà, ce qu'on a, c'est. On n'a pas ce. Alors, on l'avait, si tu veux, au sens où les Luchot, les Sefer Torah de Moshe, ils étaient confinés dans le Kodesh HaKodashim. Mais en réalité, c'est pas simplement l'étalon au sens profane des termes, parce qu'on voit va voir qu'il y avait une lumière dommage qui sortait de là, une bracha. Les Luchot, c'était un tikkun. Et le Sefer Torah de Moshe aussi. Mais là, ce qu'on voit, c'est que nous, quand on fait Kriyat Torah le Shabbat, et pas seulement le Shabbat, mais en la semaine, mais ici, on va voir le Shabbat. Pourquoi, en réalité, on fait que transmettre cette lumière de Moshe. Et c'est pourquoi on dit Zot Torah Asher Sam Moshe, Ifnei Bnei Israël, qui est un verset dans Vaïtrana. Ouais, mais qu'on dit, mais tu es en train de montrer un Sefer Torah et tu dis ça c'est la Torah de Moshe, c'est le Sefer Torah de Moshe, parce que c'est la lumière de Moshe. L'itara Aou Sifra de Kaïm Vadaï les Meave Yedia les Israël Beoraïsa. Alors ça, après ça, effectivement, c'est ça qui va amener la compréhension, la perception. On va éveiller ça, ce Sefer Torah pour Israël, pour les Bnei Israël, et sous forme d'une connaissance de la Torah. Kol Chad Kedekachazé, chacun comme il va pouvoir le comprendre. C'est-à-dire ça va amener une compréhension de la Torah à chacun tel qu'il peut. Parce que en vérité, c'est sûr que quand toi tu étudies la Torah, même seul, tu étudies la Torah de Moshe. Mais ici, il y a l'idée de prendre le Sefer Torah qui est vraiment le même Sefer que celui de Moshe, qui contient tout et tu fais rayonner toute la lumière. Et après, on va l'étudier. C'est pour ça que après, ça vient dans un second temps. Après, tu vas l'étudier. Effectivement, toi, tu regardes dans ton Chumash, et tu es en train de lire. Après, tu vas regarder Rashi. Après, tu vas commencer à étudier. Mais d'abord, il faut que tu baignes dans la lumière de Moshe Rabbeinu, du Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Le fait aussi qu'on le fasse le Tzibour en Minyan, on dit qu'à 10, on amène la Shechina. Donc le fait qu'il y ait la Shechina, ça nous aide un peu comprendre. Exactement. Absolument. Vala ou Sifra, et sur ce sémer, il est dit Itmar Otiot Markimot. Il y a un principe qui est marqué dans la Gemara que c'est toujours mieux de lire dans le texte, si tu peux. Pourquoi? Parce que les lettres transmettent de la sagesse. D'accord? Ce qu'on appelle Otiot Markimot. Et c'est quoi l'Otiot Markimot? Ici, c'est les lettres de ce Sefer Torah qui transmettent la sagesse. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'en fait, la lumière des degrés supérieurs, elle brille à travers eux. Et en fait, ça va transmettre tous ces secrets, ainsi qu'on a dit. Nami Itmar Beu Achi. Diruta Yartin Migo Sefer. En réalité, tous les mystères, tous les secrets, ils sont là en héritage. On les reçoit en héritage à travers ce Sefer Torah. C'est-à-dire c'est le dépôt
de la transmission originelle de toute la connaissance, toute la tradition originelle. Il est compris dans ce Sefer Torah. Ouais. C'est pour ça que quand on fait la Gila, on va chercher à avoir la lettre. Parce que ça veut dire chaque âme, selon son niveau, son temps. C'est un des cavanates, quand tu vas le chercher. Est-ce qu'elle correspond à toi? Alors, je viens d'allumer. Tu fais la grille là, Ok, on va finir le shiur avec la fin du tikkun. Le Shabbat, à part le Sefer Torah, on rajoute encore ce qu'on appelle l'Haftara. Au Beshavta, Maftirin Beneviai. On va faire l'Haftara en lisant des passages des prophètes, des livres des prophètes. L'Amshacha Meshichu de Chochmata mi Moshe Sifra Rabba. C'est pour en fait transmettre justement encore une fois cette sagesse qui était contenue dans la sagesse de Moshe, qui est le grand Sofer. Deletlar Chakima Ditrakam Beraisa Ela Aliado. Parce que toute personne qui va avoir de la sagesse dans la Torah, ce sera toujours par le biais de ce qu'a transmis Moshe Rabbeinu, par l'âme de Moshe Rabbeinu qui transmet la Torah. C'est pour ça qu'on lit après les prophètes, parce que les prophètes, c'est eux qui vont ensuite transmettre justement la lumière de Moshe Rabbeinu. Donc après avoir lu la Torah à Cher Sam Moshe, on lit les prophètes qui sont la continuité. Les prophètes, ce sont d'autres livres. Mais ces livres-là, c'est pas qu'il y a la Torah de Moshe, après il y a la Torah de Isaïe qui a écrit, qui a une autre perception. Ça, on laisse ça pour les critiques universitaires qui n'ont rien compris. D'accord? Parce que les autres prophètes sont la continuité de la Torah de Moshe. Et c'est pour ça qu'on fait ça, nous, le Shabbat. Juste après avoir lu la Torah, on lit les prophètes pour montrer que cette lumière, c'est elle qui se transmet. Il y a une continuité complètement. C'était déjà contenu en vérité dans la Torah, mais ça se révèle dans les prophètes. C'est grâce à Moshe Rabbeinu que la Torah elle peut se révéler. Il n'y a personne qui peut avoir la sagesse de la Torah si ce n'est pas par Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de prophètes qui peuvent prophétiser si ce n'est pas par la force de Moshe. Et c'est avec cette force de la névoie qui leur a été transmise par Moshe Rabbeinu qu'ils ont pu eux aussi avoir de la névoie. Il y a une unité fondamentale de toute la transmission de la Torah et de tous les maîtres de la Torah, y compris des prophètes. Parce que tu pourrais croire que Moshe c'était un grand prophète, ok, d'accord. Donc lui il a reçu quelque chose. Isaïe ou Jérémie, c'était des grands prophètes, eux ils ont reçu d'autres choses. C'est pas vrai. Ils ont reçu de la même lumière qui est passée par Moshe Rabbeinu. C'est tout ça. On va voir plus loin que c'est comme dans un autre tikkun, que c'est comme un tronc avec des branches. Et la sève, elle est passée d'abord par le tronc pour arriver aux branches. C'est pas des arbres différents, toutes les prophéties. Les 24 livres de la Torah, ce ne sont pas 24 arbres, c'est un grand arbre avec des branches. Et la suite, alors, on va voir aussi, effectivement, encore plus. Parce que la suite, c'est une étude des versets. En fait. Tu parles de Moshe Rabbeinu, même la Gemara, même la Mishnah, c'est une étude des versets de la Torah au départ. La Torah chez Béal Pé, elle n'est pas décollée de la Torah chez Birtan. Même si on parle de deux entités, mais en réalité, c'est deux entités qui font qu'une. Comme on a vu, tout est contenu dans ce Sefer de Moshe. Non, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est marqué ici. Très important. Les autres, c'est les faux prophètes. On le voit, c'est les faux prophètes. Je m'excuse. Les principes on va pas citer, mais les prophètes des autres religions, c'est les faux prophètes. Si on ne s'attache pas directement à la Torah, à la névoie de Moshe, c'est une fausse prophétie. Tous ceux qui ont dit, oui, moi je veux faire prophétiser, mais c'est autre chose que... C'était des juifs, hein, parfois. Bon, ok. C'est pas une vraie névoie. C'est ce qu'on appelle Navi Shaker.
D'autant plus grave que c'est des Béchécal. Ils disent que c'est à travers eux qu'on a la grâce, soi-disant, pour... Ouais, on la connaît leur grâce. On la laisse. Veletlar, Nevia, Ditnave, Israël, et là, Bechela, Dile. Des prophètes, on a cité Isaïe, Jérémie, on a Daniel, tous ces Nevi'im, Yecheskel, tous ces Nevi'im, c'était des gens qui étaient totalement battel, annulés à la Torah de Moshe, qui puisaient leur chorma, leur force d'avoir la névoie dans la Torah. Et dans la Torah de Moshe, sans bouger une seconde de ça. Parce que la Torah de Moshe, c'est ce qu'on a reçu au Har Sinaï, c'est la parole de Dieu directement qu'un peuple entier a reçu. C'est pas un individu qui a dit « Attendez, moi je vais vous expliquer ». C'est ça toute la différence. Attention, hein, même on n'arrête pas de parler de Moshe. Mais Moshe, c'est pas ça, c'est pas un gars qui est venu comme ça. On était tous avec lui. D'accord. Il avait collecté à Wallerstein, à Shalom. Il a dit c'est la différence entre nous et les autres. Il a dit c'est pas j'ai eu une voix ou on entend. Il y avait 600 000 âmes juifs témoins qui étaient là. Tout le monde a reçu. Les autres, c'est de là qu'on sait que la Torah elle est vraie. C'était ce que dit le Rambam. Tu vois. Notre émouna dans la Torah Temet, c'est parce que nos pères ils l'ont tous reçu. On était là, on a vécu l'événement Sinaï, on a vécu 40 ans dans le désert, on l'a reçu cette Torah. Et après on l'a transmise. Mais au centre de tout ça, il y avait effectivement quelqu'un qui était tellement annulé à Hachem, qui avait tellement, il a dit Venarpnouma, il était tellement annulé qu'il a pu recevoir. Il avait une humilité extrême, on l'a vu, il ne voulait pas recevoir. L'humilité extrême faisait qu'il était totalement soumis à la parole divine et elle est passée à travers lui. Pourquoi les deux premiers ils ont été par Hachem direct et les 8 autres c'est ça? Il fallait que tout le monde l'entende. Après, c'était trop dur, c'était trop puissant. C'était une expérience tellement puissante que la Neshama elle quittait le corps. Il fallait après le ramener. Compliqué. Mais après, hein, c'est passé par Moshe Rabbeinu, mais tout le monde, mais Hachem a accepté ça. Ouais. Veletlar nevia d'itnabe beIsraël ela bechela dile, ou be'aychela kamu inun nevie meemna ve'avdu sifrayu. Et alors, les sfarim des autres prophètes, c'est par cette force de Moshe, c'est par cette force de la Torah qu'ils l'ont eu. Ou be'ay itpashat chochmata yatir beIsraël. Donc, grâce à une voix, ça a permis une extension plus grande de la Torah. C'est en fait un déploiement de cette lumière, les autres prophéties et même les autres achamim. Ou begin les ta'ara tikuna kedaika yaout, et tout ça, on garde l'idée principale pour amener le tikkun comme il faut que ça se répande partout, achutza vechutza, jusqu'à achutza vechutza, jusqu'à l'extérieur complet. D'abord, ça a commencé, il y a eu Moshe Rabbeinu, Masra Yeshua, et après les Nevi'im. Ugin l'itara tikuna kedaika yaout, istarir l'itara tikuna elil, l'itnara minayu kol Israël, pour éclairer Israël. Parce que tout Israël a besoin de recevoir cette lumière pour faire le tikkun complet du monde. Voilà, pour ce deuxième tikkun de Teshuvah. Ah mais donc ça, c'est pas du tout les Shabbats. Ça descend, on reçoit. Ouais. Mais il y a aussi un lien le Shabbat où Moshe remonte dans toutes les... C'est quoi ce... On dit que Moshe Rabbeinu, le Shabbat, si tu veux pas, tu fais rien, tu as le Shabbat. Moshe Rabbeinu, il prend toutes les Shabbat, il les remonte. Ouais, Non, je sais pas, peut-être c'est possible. J'avais écouté ça dans Ouais, un c'est intéressant, très intéressant. Le Rav Sitruk, il avait dit que... Robin Chitrik, il avait dit que le Shabbat, Moshe Rabbeinu, il retire, il fait un colloque, puis les Shabbat, il les remonte. Ouais, ben attention. C'est son travail, lui. Remonter les... Intéressant que le dernier verset de la Torah, il termine avec les Nékol Israël, mais un verset qui parle de Moshe. On aurait pu parler d'autre chose. Hein. On aurait pu parler d'Hachem. Et elle parle d'Hachem. C'est les forces de Dieu qui sont passées par Moshe. C'est pas pour ça passe par cette idée de tzaddik. Derrière ça, il y a toute l'idée aussi du tzaddik. Le tzaddik adore, etc. Ça a été développé après dans le Zohar et dans le Chassidut. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.